Bonjour, alors dans cet exercice que nous allons corriger, il faut écrire l'inégalité ou l'encadrement vérifié par les réels x tels que. Alors, première question, x appartient à l'intervalle -3, regarde bien, crochet tourné vers lui, donc -3 pris, jusqu'à 16, crochet tourné vers lui, donc 16 pris. Donc en gros, x il est entre -3 pris et 16 prix. Si tu as du mal, tu fais un petit dessin. C'est ce que je vais t'afficher tout de suite. Tu fais un petit dessin avec une règle graduée. Donc ici j'ai mis 0 et 1, à toi de t'adapter pour ta graduation par rapport aux nombres qui te sont donnés. Donc là, moi ça rentre. J'ai donc indiqué la graduation -3, qui est le début de mon intervalle ici. Et puis là, je me suis un peu embêté à aller jusqu'à 16. J'aurais très bien pu mettre ici une échelle de 2 par carreau, tu vois. Et même, c'est pas ça qui est très important. Ce qui compte, c'est de visualiser ce que représente ton intervalle. Donc en fait, ici, x, il est entre -3 et 16. Donc c'est tout ce qui est désigné ici par cet intervalle et cette bande de couleur rouge, partant de -3 prix jusqu'à 16 prix. Et c'est ce que je te marque ici, c'est-à-dire que x, il est ici. Quand on écrit ça en intervalle, ça veut dire ceci en dessin sur la droite graduée. Et du coup, comme x, il est entre -3 et 16, on a un encadrement, et on va l'écrire donc à gauche. Donc ici, j'écris la plus petite des valeurs possibles de x est -3, et du coup, tu vois, je vais mettre un strict, mais avec un égal, parce que x qui est ici, il est supérieur ou égal à -3. Il peut être égal à -3. Et je continue, et du coup, il est strictement plus petit que 16. S'il était strictement plus petit que 16, ça correspondrait ici, si tu veux, à un crochet tourné à l'extérieur. Mais moi, ici, il est pris 16. Alors qu'ici, je lis bien que x est strictement en dessous de 16. Donc en fait, il faut que je rajoute ici un égal, sinon c'est incorrect. Voilà ce qui finit cette question. Deuxième question, x appartient cette fois-ci à l'intervalle -8 plus l'infini. Tu peux faire un petit dessin, mais en gros, ça veut dire quoi? Il est au plus petit égal à -8 puisqu'il est pris. Si tu regardes bien le crochet, il est tourné vers -8. Et jusqu'à, et puis en fait, il n'y a pas de limite supérieure. On note plus l'infini qui du coup n'est jamais pris. D'accord? Un infini n'est jamais pris. Crochet tourné toujours vers l'extérieur. Donc du coup, -8, c'est le minimum, et en fait, tu n'as pas de limite supérieure. Tu peux atteindre n'importe quel nombre de ton imagination. Donc du coup, je te fais afficher le petit dessin si tu en as besoin. Donc ça, c'est un conseil si tu en ressens besoin, sinon tu peux écrire directement, tu vois, de -8. Et ici, par contre, tu ne mets pas plus l'infini. D'accord? Là, tu as ta flèche et tu vois la coloration, elle va jusqu'au bout de ma flèche dessinée. Donc ça veut dire que les nombres x dont je parle, ils sont ici, de -8 au plus petit et etc. sans limite supérieure. Donc ça ne va pas s'écrire avec un encadrement, mais seulement avec une inégalité. Donc je réécris comme tout à l'heure, -8, c'est la plus petite valeur pour laquelle x est supérieur ou égal. Et en fait, attention, je dis bien, si tu avais envie d'écrire ça parce qu'on t'a dit plus l'infini, tu n'as pas le droit, etc., ça c'est incorrect, tu n'as pas le droit, ça c'est pas beau, c'est incorrect, tu n'as rien à mettre, s'il n'y a rien qui peut ici majorer, c'est-à-dire arrêter x, tu ne mets rien. Et du coup, l'exo se termine, je gomme, voilà mon inégalité, donc tu peux l'écrire comme ça, tu peux aussi écrire là ici en lisant -8 est inférieur ou égal à x, mais tu peux aussi lire dans l'autre sens, x est supérieur ou égal à -8. Si tu veux, on peut le réécrire, tu peux aussi écrire comme ça, ou, mais moi j'ai préféré ainsi pour t'expliquer, où x est supérieur ou égal à -8. C'est que de la lecture, à toi de voir dans quel sens tu prends le problème. Voilà.